Notre invité politique ce matin, Laurent Jacobelli, bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes porte-parole du Rassemblement national. On va parler bien sûr des prochaines échéances électorales 2022. Avant, il y a les régionales. Je voulais vous faire réagir sur cette phrase ce matin de Jean-Michel Blanquer dans Le Parisien. Voilà ce qu'il dit. Il faut toujours un front républicain face aux extrêmes, quitte à se retirer et à n'avoir aucun élu. Le Front républicain, c'est quelque chose qui vous fait peur encore aujourd'hui? Non, pas du tout. D'abord parce que je ne vois pas bien ce que ça peut bien être. Si le Front républicain, c'est une excuse pour que les LR donnent leur voix à la République en marche, ou que la République en marche donne ses voix aux LR, eh ben, qu'ils assument, qu'ils disent qu'ils font un accord, et puis tout ira bien. Mais un Front républicain contre l'extrême droite, moi d'abord je ne m'estime pas d'extrême droite. Je sais que Marine Le Pen n'est pas d'extrême droite et que notre parti est tout à fait républicain, que nous jouons le jeu des élections. Écoutez, c'est une excuse de loser. Voilà, ils préparent 2022, ils préparent les élections régionales. Ils sont en train, on le sait, de tripatouiller des accords secrets entre eux pour défendre ce bon vieux système qui les nourrit, mais qui appauvrit les Français. Eh bien, nous allons faire l'inverse. Nous allons défendre les Français, quitte à demander à ces tenants du système, eh bien, de prendre quelques vacances qui nous feront beaucoup de bien. Pour 2022, les sondages se succèdent pour confirmer le scénario d'un duel serré entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron. Vous le souhaitez, ce duel? C'est le meilleur scénario politique possible pour vous au Rassemblement national? Moi, je ne souhaite qu'une chose, c'est la victoire de Marine Le Pen. Que ce soit face à Emmanuel Macron, face à Monsieur X ou à Madame Y. Mais je pense que les Français sont en train de constater que tout ce qu'on leur a promis, c'était du vent. Cette équipe d'experts qui devait entourer Emmanuel Macron, ce jeune homme, jeune, différent, en rupture avec de vieilles méthodes, qui devait révolutionner la France et lui apporter du bonheur, eh bien on voit aujourd'hui qu'ils nous ont apporté la violence et le chaos. Violence dans les rues, on en parle beaucoup ce matin dans votre journal avec la violence des mineurs, une immigration massive. Ça existait avant. C'est devenu exponentiel, c'est bien le problème. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, il y a toutes les violences, la violence sociale, 1 million de pauvres supplémentaires, un chômage qui n'a jamais été vraiment résorbé. Il y a la crise sanitaire aussi, il y a un certain nombre d'aléas aussi qui font que la situation C'était déjà vrai avant. Vous savez, Macron, c'est l'homme de tous les records. Record de l'immigration, clandestine et légale, record du déficit commercial, record des impôts. Nous avons passé sous Emmanuel Macron notre record historique, record du déficit, record de la violence. Eh bien, il faut quitter maintenant le livre Guinness des records qui fait du mal à la France pour retrouver une présidente qui aime son pays et qui veut protéger les Français. Alors il n'empêche, Alexandra le disait, il y a eu la crise sanitaire. En cas de duel Macron-Le Pen, Emmanuel Macron aura les arguments de celui qui a eu les mains dans le cambouis depuis mars 2020. Comment elle se prépare, la présidente du Rassemblement national, pour répondre à ça? Une fois encore, je pense que nous n'aurons aucun complexe d'infériorité par rapport à Emmanuel Macron. Vous avez raison, il a eu les mains dans le cambouis. Mais honnêtement, regardons le bilan. La France est un des pays d'Europe les moins vaccinés en proportion de la population. La France est un pays où le taux de mortalité est supérieur à celui d'un pays comme la Suède qui n'a pas pris de mesures et qui est à peu près celui du Brésil dont tout le monde reconnaît à dire qu'il a très mal géré la crise. La France est un pays où on manque de lits d'hôpitaux. Je rappelle que ça fait maintenant 1 an qu'on a une urgence dans les services de réanimation, pas un seul lit d'hôpital. On a beaucoup de pays qui naviguent à vue quand même sur la crise sanitaire. Oui, d'accord, mais on est en queue de peloton. Donc, on n'a pas... En Europe et dans le monde. Donc on n'a pas à se satisfaire de la situation, notamment en taux de mortalité. Et quel gouvernement vous inspire le plus alors dans la gestion de crise? Non mais attendez, l'idée n'est pas de trouver des modèles. Moi, ce que je vois, c'est qu'on a fait des propositions. Vous pouvez être plus ou moins d'accord avec certaines décisions politiques, ici ou ailleurs. Non, moi je vois simplement qu'on est en queue de peloton. C'est-à-dire que nous, on a fait le pire. On a fait le pire du confinement. On a raté la vaccination. On a été les derniers. Mais là, par exemple, l'Italie est en train de reconfiner. Je ne dis pas que c'est simple. Oui. Je dis simplement, pour répondre à votre question, qu'Emmanuel Macron ne peut pas être fier de son bilan sanitaire. Il ne peut pas être fier non plus du fait qu'une PME sur 2 menace de fermer si on continue comme ça. La situation de nos restaurateurs ne peut pas être source de fierté pour Emmanuel Macron. Celle de nos étudiants non plus. Donc il est temps maintenant de sortir de cette crise. Et je répète qu'Emmanuel Macron, qui n'a pas réussi... Ça sera votre angle d'attaque principal, la gestion de la crise sanitaire? Non, Marine Le Pen a fait des propositions à chaque étape. À chaque étape, le gouvernement a fait mine de ne pas l'écouter, voire la critiquer. Rappelez-vous, quand elle a demandé la fermeture des frontières au tout début de l'épidémie, on a dit « Ah, le péril nationaliste, les ragots de Madame Le Pen ». Elle avait raison. Elle avait raison sur les masques, elle avait raison sur les vaccins, elle avait raison sur tous les points. Elle l'a proposé au gouvernement. Le gouvernement a fait la sourde oreille. Nous, très clairement, nous ne comprenons pas que nous soyons mis pieds et mains liés dans l'Union européenne pour ça. C'est pas la santé n'est pas une prérogative européenne. On voit qu'elle a très mal négocié les vaccins. En direct, mais bien sûr, ce qui compte aujourd'hui, c'est la santé des
des Français, c'est pas l'idéal européen. Combien de Français aujourd'hui ont vu des proches mais vous pensez qu'on aurait mourir, plus de sacrifiés sur l'autel européen? C'est idiot. Vous pensez qu'on aurait plus de poids dans les négociations, la France tout seul, que l'Europe? Oui, parce que si on avait voulu vacciner les Français, on aurait mis le prix, on aurait négocié des contrats avec des clauses. On aurait dû faire comme les États-Unis, demander l'exclusivité, comme les interdire les États-Unis, exportations. comme le Royaume-Uni, comme l'Israël. Oui, mais sauf que la France seule n'a pas l'argent des États-Unis non plus. Mais la France seule aujourd'hui va payer plus cher ses vaccins. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas sans savoir que la France contribue au budget européen plus qu'elle n'en reçoit. Donc il faut arrêter avec cette mythologie. La France se serait mieux débrouillée seule. L'Union européenne pour la campagne présidentielle. L'Union européenne pour la campagne présidentielle, puisque vous dites qu'on doit se libérer l'Union européenne. Alors votre position sur l'Union européenne pour la campagne présidentielle? Abandonnons l'idéologie. Essayons d'imaginer une Europe qui serve à tout le monde, à la France et aux autres pays, mais qu'on ne soit pas obligé de tout faire à 27. Par exemple, l'Europe aujourd'hui, elle est extraordinairement absente de la recherche et développement sur de nouveaux vaccins, par exemple. Eh bien là, ça pourrait être une Europe utile, l'Europe de la recherche médicale. On voit bien aussi que l'Europe est à la traîne sur les énergies propres pour la voiture. Eh bien, par exemple, sur l'hydrogène, des entreprises fortes comme Renault ou Peugeot pourraient s'associer à d'autres entreprises allemandes, italiennes, espagnoles, pour essayer d'être leader en la matière. Vous voyez, ça, c'est une Europe intelligente. L'Europe idiote, c'est celle qui taxe en permanence, celle qui refuse l'idée de frontières qui protègent, celle qui impose, mais celle qui ne propose aucun avenir. Merci beaucoup, Laurent Jacobelli, d'avoir été avec nous ce matin sur France Info.